Alright. La deuxième fois que j'essaie de faire cette vidéo. Mais bref. Aujourd'hui, le sujet que j'aimerais aborder, c'est la détresse psychologique. C'est un sujet que beaucoup de personnes abordent de ces temps-ci, mais moi, j'aimerais ça aborder un angle particulier de la détresse psychologique, right? C'est surtout les hommes qui vont me comprendre. Pas que j'exclus les femmes, mais c'est vraiment un sujet, je crois, que certains hommes vont être capables de mieux comprendre que d'autres. On vit dans une société qui, je dirais pas est contre les hommes, mais qui, à cause de la législation, fait que la vie des hommes devient de plus en plus difficile. OK? Il y a beaucoup d'hommes qui sentent qu'ils sont en train de marcher sur des œufs. Il y a des hommes qui ne veulent plus être seuls avec des femmes. Il y a des hommes qui ont peur de s'exprimer sur leur milieu de travail. Il y a des hommes qui ont peur de montrer leur colère et tout. C'est que ça fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui, dans leur tête, sans se rendre compte, sont comme dans un étau, genre, se sentent coincés. Puis, dans ce sentiment de se sentir coincé, si t'as pas les outils nécessaires psychologiques, si t'as pas développé un certain côté stoïque de toi, ben il se pourrait que tu te sentes démuni, puis il se pourrait aussi que tu sentes que nobody really cares about you. Là-dedans, si toi t'es un homme fort, puis que t'as donné une certaine direction à ta vie, puis que tu t'es fixé des objectifs clairs, puis que tu as compris que ta vie allait être composée de beaucoup de souffrances, puis qu'à travers cette souffrance-là, chaque étape que tu allais accomplir, chaque petite réussite allait t'emmener une forme de joie, une forme de bonheur. You okay. You're probably gonna do good. Mais si malheureusement dans ta vie, t'as pas eu d'ancrage, t'as pas eu des parents qui étaient là pour toi, pour t'aider à cheminer dans cette société, il se pourrait qu'aujourd'hui tu te sentes vraiment démuni. Ceci étant dit, il y a beaucoup d'hommes en 2025 qui se promènent dans les rues. Moi, je suis à Montréal. Je suis un Montréalais dans le fond. Je vis au Québec pour ceux qui regardent la vidéo à l'extérieur de la province du Québec, right? Il y a beaucoup d'hommes qui se promènent puis qui sont littéralement des bombes à retardement, qui se sentent démunis, qui sont en colère et qui sont frustrés, puis pour terminer, se sentent suicidaires, qui ont envie de s'enlever la vie. Mais s'enlever la vie, c'est quelque chose de vraiment difficile à faire. Ça prend beaucoup de courage pour faire ça. C'est-à-dire de passer à l'acte. Donc, ces gens n'étant pas capables de passer à l'acte directement, deviennent des gens hyper problématiques dans notre société. Cherchent le trouble, cherchent la chicane, cherchent la confrontation, essaient de se mettre dans des situations où ce que la personne en face d'elle va péter les plombs et commettre l'acte à leur place. Ce que j'essaie de dire, c'est que en 2025, stay away from trouble. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te chercher pour que toi, tu puisses commettre un acte fucked up sur eux. Puis si toi, t'es le genre de mec qui a grandi dans un environnement où riposter, ne pas back down, c'est ça la culture dominante, genre être un thug, ben il se pourrait que tu réagisses fortement à ce type d'individu. Puis quand toi, tu vas péter ta coche, tu vas probablement commettre des actions qui sont répréhensibles par la loi. Tu vas probablement aussi unalive quelqu'un. Faites attention. Il y a beaucoup de gens dehors, là je risque de me répéter, mais qui sont suicidaires, puis qui n'ont pas le courage de passer à l'acte.
puis ils vont fortement compter sur toi pour le faire pour eux. Don't do it. Just don't. Ceci étant dit, si tu sens que toi, là, t'as de la misère à dealer avec ta vie parce que tu trouves que c'est lourd, il y a de l'aide. C'est sûr que si t'es une femme, c'est plus facile de trouver de l'aide. Parce que notre société est construite d'une façon pour aider les femmes qui sont dans des situations difficiles. Puis nous, les hommes, on nous dit « Man up, tough up ». C'est pas évident pour un homme de dire « Je vais mal, puis j'ai envie de pleurer, puis j'ai besoin d'aide ». Il y a aussi des gens qui vivent dans la précarité, des hommes en particulier, qui, eux, financièrement, ça va vraiment pas bien. Et qui, avec l'hiver, trouvent ça très difficile parce que, bon, tu passes d'un sofa à l'autre, d'un ami à l'autre, d'un cousin, d'une cousine à l'autre, puis éventuellement, tu vois pas comment ça va aboutir parce que le prix des logements est vraiment off the roof, puis tu vois pas comment tu vas faire. Il y a des gens face à ce désarroi vont décider de se faire incarcérer. Ça fait qu'ils sont campés sous ZAC. Donc, aller en prison pour l'hiver, c'est probablement une bonne alternative. Ça veut dire que toi, tu peux être une victime de ces gens. Toi, là, qui es au restaurant avec ta blonde, là, puis que tu vis ta vie relax, c'est pourrait que tu sois victime aussi. Donc, ce que j'essaie de dire, là, j'essaie pas de dépeindre une image de notre société où ce que tout le monde est méchant et mauvais, mais il y a de plus en plus de triggers qui vont trigger les gens à commettre des actes vraiment crazy. Faites attention, man. Dehors, c'est glissant. Faites attention. Faites attention. Parce que vous pouvez être victime des deux côtés de la clôture. Vous pouvez être victime dans le sens négatif où ce que vous vous retrouvez soit à l'hôpital, ou bien on vous enlève la vie, ou bien vous vous retrouvez avec des blessures permanentes. Ou sinon, vous pouvez être victime parce que vous avez surréagi à une situation, puis qu'aujourd'hui, vous êtes confronté à un juge qui, lui, va décider de votre futur. You don't want that. Anyways, pour tous les hommes qui se portent bien, par exemple, félicitations. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas laissé les vents du système les trimballer d'un bord puis de l'autre, je vous félicite. Stay strong. Continuez à vous entraîner. Continuez à apprendre de nouvelles connaissances. Continuez à prendre vos responsabilités. Continuez à rester discipliné. C'est pas facile. Puis c'est les types de comportements que je viens de mentionner, c'est-à-dire la discipline, l'entraînement et tout, ça, là, dans notre société, maintenant, on appelle ça de la masculinité toxique. Fuck the shit, man. There's no such thing as masculinité toxique. Anyways, je vais vous laisser là-dessus, OK? Pour terminer, j'aimerais vous dire, moi, j'ai un blog, je vais mettre l'adresse, le lien dans la description. J'ai un blog où je release beaucoup de contenu. Mon contenu à moi est vraiment éducatif. Je suis pas vraiment dans le entertainment. C'est vraiment, j'aime partager de la connaissance. Donc, je vais parler d'à peu près plein de choses. La même chose pour mon channel YouTube. Prenez 2 secondes, abonnez-vous à ma chaîne. Tranquillement, mon nombre de subscribers est en train d'augmenter et ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est pas facile pour moi d'être devant une caméra puis de m'adresser à vous. C'est vraiment quelque chose de pénible pour moi parce que ça fait pas vraiment partie de ma personnalité, mais I'm starting to like it. Anyways, I like you very much. Prenez soin de vous.